Québec publiait hier un rapport qui va peut-être choquer le ministre de l'Immigration, mais qui surprend personne au Québec. L'immigration temporaire fait reculer le français au Québec. Selon le commissaire, pour franciser tous les nouveaux arrivants, ça coûterait entre 10 milliards et demi et 13 milliards de dollars. Inutile de dire que c'est insoutenable, Monsieur le Président. Parmi les recommandations du commissaire, il y en a une qui vise directement le fédéral. Est-ce que le ministre va enfin répartir l'accueil des demandeurs d'asile avec les provinces au lieu de contribuer au recul du français? Oui. L'honorable ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté. Monsieur le Président, d'abord, j'aimerais souligner qu'on transfère déjà 5,2 milliards de dollars au gouvernement du Québec, notamment pour la francisation. J'espère que le député d'en face n'est pas en train de me dire qu'il veut déporter des gens qui ne parlent pas le français. Au Canada, ce serait un geste illégal, immoral, qui manquerait d'humanité. On sait très bien qu'on a du travail supplémentaire à faire à répartir le fardeau que porte le Québec. On continuera de le faire avec la province de Québec. L'honorable député de Lac-Saint-Jean. C'est plus crédible, monsieur. Ces réponses-là sont plus crédibles, mais c'est pas grave. Je continue. Le commissaire à la langue française du Québec va plus loin. Il propose que le fédéral répartisse l'accueil des demandeurs d'asile avec les provinces en tenant compte de la langue. Ottawa pourrait inciter les personnes qui ont une connaissance du français à rester au Québec ou, comme le Bloc le propose, à aller vers les communautés franco-canadiennes. Quant aux anglophones, bien, Ottawa pourrait les inciter à se diriger vers une province anglophone. Ça faciliterait leur accès au marché du travail, en plus de réduire les coûts d'intégration linguistique. Est-ce que le ministre ne pense pas que c'est une excellente idée, Monsieur le Président? Le gros bon sens. L'honorable ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté. Merci, Monsieur le Président. C'est clair que dans la foulée de toutes nos initiatives de répartir les demandeurs d'asile, c'est quelque chose qui doit être fait de façon humanitaire et de façon consensuelle. Le critère de langue est un critère parmi tant d'autres, mais ne devrait pas être le critère principal. Nous avons tous un effort supplémentaire à faire. Le fédéral a son rôle à jouer. L'Ontario, le Québec et toutes les provinces aussi. Merci. L'honorable député de la Pointe-l'Île. Si le français recule au fédéral, c'est peut-être parce que les libéraux ont jamais nommé aussi peu de francophones parmi les décideurs. Parmi les postes clés au sein d'organisations censées être bilingues, seulement 21% ont été offerts à des francophones. C'est le pire résultat depuis 2015. Quand des ministres libéraux font des nominations politiques, ils font des nominations en une langue anglaise. Demandez-vous pas pourquoi le français disparaît au fédéral. Est-ce que les ministres libéraux vont arrêter de donner l'exemple que c'est correct de bafouer le français? L'honorable ministre des Transports. Monsieur le Président, la défense du français, la promotion du français est une priorité pour tous les députés libéraux qui viennent du Québec ou de l'extérieur du Québec. Lors de nominations, on a fait énormément pour qu'il y ait plus de femmes, de communautés sous-représentées, d'Autochtones, et on fait plus au niveau du français. Et on va faire plus au niveau de la nomination de francophones, Monsieur le Président. Pourquoi? Parce que c'est fondamental pour nous. Alors, pendant que le Bloc, il chiale, il cherche la chicane, puis il fait la baboune, nous autres, on procède à ce qu'on doit faire, c'est-à-dire nommer plus de francophones. Exactement. L'honorable député de Brantford-Brent. Monsieur le Président, le Premier ministre a dit que son application Arnacan coûterait aux contribuables 80 000 $, mais en fait, elle a coûté 750 fois plus de 60 millions de dollars. Un comité qui a examiné l'affaire a entendu des exemples de falsification, de fraude, d'obstruction de la justice et d'abus de confiance de la part des fonctionnaires. Arnacan, c'est comme le Premier ministre. Elle n'en vaut pas le coup ni la corruption. Le Premier ministre va-t-il enfin cesser d'étouffer l'affaire et va-t-il demander à la GRC d'élargir son enquête? L'honorable ministre des Travaux publics et de l'Approvisionnement. Merci, Monsieur le Président. Le député a raison. Nous remercions les comités parlementaires pour leur excellent travail. Ils font un travail précieux pour aider le gouvernement, même en période de crise, comme c'était le cas pendant la pandémie. Il faut s'assurer de suivre les règles. Il faut surveiller tous les fonctionnaires, y compris ceux de la SFC. Le député de Brantford-Brent, quelle réponse qui manque de sincérité. Depuis que le Premier ministre est arrivé en poste, plus de 250 millions de dollars ont été octroyés à GC Strategies, 2 gars qui travaillent dans leur sous-sol. 20 millions de dollars ont été consacrés au programme d'Arrive Scam. L'Arrive Scam, c'est comme le Premier ministre. L'application n'en vaut pas le coup ni la corruption.
Les contribuables qui se sont fait entuber veulent une réponse. Le Premier ministre va-t-il demander à la GRC d'élargir son enquête? Honorable ministre des Travaux publics et de l'Approvisionnement. Merci, Monsieur le Président. Le député, encore une fois, a raison. Il a parlé de l'importance des enquêtes. La bonne nouvelle, c'est que la vérificatrice générale a mené une enquête il y a quelques semaines, quelques mois de cela. Elle a déposé un rapport très important lundi, un rapport qui a révélé des situations complètement inacceptables, même pendant la pandémie, la pire pandémie qu'on a vue depuis les années 30. Bref, les résultats qu'elle a révélés sont des situations inacceptables et nous la remercions pour son rapport. Il est Kamouraska et Rivière-du-Loup. Monsieur le Président, après 8 ans, ce gouvernement ne vaut pas le coup ni la corruption. Il a donné le contrat d'Arrivecan à GC Stratégie, une entreprise de 4 employés qui ne fait même pas d'informatique, pour une application qui devait coûter 80 000, mais au final aura coûté possiblement, selon la vérificatrice générale, plus de 60 millions, soit 750 fois plus cher. C'est ce que j'appelle de l'incompétence crasse, Monsieur le Président. Mais politiquement, Monsieur le Président, qui va prendre la responsabilité de cette incompétence? Et quand allons revoir l'argent de cette incompétence? L'honorable ministre des Travaux publics et de l'Approvisionnement. Merci, Monsieur le Président. Le député mentionne le mot responsabilité. En temps de crise, un gouvernement responsable a 2 responsabilités. 1, de protéger la santé et la sécurité de gens, y compris la vie de milliers et de dizaines de milliers de Québécois et de Canadiens durant la pandémie. 2, de s'assurer que le transport, dans ce cas-ci, intra- et extra-frontalier, se passe correctement pour faire en sorte que des médicaments, des équipements de protection individuelle, du commerce international qui vaut des milliards de dollars à toutes les semaines puissent procéder de manière efficace et utile. The honourable member from Nunavut. Quand le ministre de l'Environnement a dit que le gouvernement allait cesser d'investir dans de nouvelles infrastructures routières, il a été clair. Il n'a pas pris en considération les communautés du Nord. Beaucoup de communautés autochtones n'ont pas de route 4 saisons. En effet, des communautés dans ma circonscription ont encore des routes de gravier. Depuis des années, ils demandent au gouvernement d'investir dans l'infrastructure routière. J'ai une question simple. Pourquoi le ministre est-il contre le Nunavut qui voudrait faire paver ces routes? L'honorable secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, tout d'abord, je remercie la députée pour son apport à la Chambre. Elle fait une sensibilisation sur de nombreux enjeux. Depuis 2015, de notre côté, on s'est assuré d'investir dans l'infrastructure, dans les routes, dans les autoroutes et dans les autoroutes dans le Nord. 10,5 millions de dollars pour la rénovation de l'autoroute Tuktoyaktuk. 10,5 millions de dollars pour des projets de transport actifs à Whitehorse et ailleurs dans le Nord. Merci. L'honorable député de Churchill-Quatnook-Aski. Monsieur le Président, le ministre de l'Environnement a récemment fait des commentaires comme quoi le gouvernement allait arrêter d'investir dans l'infrastructure routière. Il a dit que le réseau actuel est adéquat pour répondre aux besoins actuels et ça, c'est hostile au Nord et aux Autochtones. Il y a des communautés autochtones comme Waskamak, Sainte-Thérèse et d'autres qui ont été forcées de déclarer l'état d'urgence parce que les routes de glace ne sont pas fiables. Le ministre de l'Environnement va-t-il retirer ses commentaires? Va-t-il travailler avec ses collègues?